Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve pour vous présenter une petite partie de Robinson Crusoe, Aventure sur l'île maudite, un jeu de Ignacy Trzewiczek édité par Edge. Il s'agit d'un de mes jeux préférés, en solo notamment, parce que la thématique colle particulièrement bien lorsque l'on joue seul. On se retrouve échoué sur une île déserte, à la façon de l'histoire que raconte le roman, on essaye de survivre, c'est un jeu de survie qui propose différents scénarios. Et aujourd'hui, j'ai choisi le scénario numéro 2 de cette boîte de base. Alors, je n'ai pas joué au jeu depuis un certain temps. Il y a plus de 2 ans que je n'ai pas fait de partie de Robinson Crusoe. Mais j'ai concocté ma petite aide de jeu personnelle récemment pour ce jeu. Donc j'avais envie d'y rejouer. Et notamment de filmer cette partie pour le plaisir surtout. Alors, scénario numéro 2 que j'avais déjà remporté précédemment, hors vidéo, et qui, je pense, est un scénario qui n'est pas trop compliqué, encore que je me méfie, parce que la victoire n'est jamais assurée avec ce jeu. C'est un jeu relativement difficile si on veut l'emporter. Et voilà, donc c'est un scénario qui s'appelle L'île maudite, en plus qui reprend le sous-titre du jeu. Alors, on va lire rapidement, justement, le petit pitch de ce scénario. J'en ai fait une copie là, pour une question pratique. Nous sommes des exorcistes dont le navire a sombré au cours d'une terrible tempête et échoué sur l'île où l'on devrait accoster. On constate rapidement que la situation est catastrophique et que l'on ne dispose d'aucun moyen pour obtenir de l'aide. Il ne nous reste plus qu'à accomplir notre mission, l'exorcisme. Alors, l'objectif du scénario en tant que tel, c'est construire l'objet croix 5 fois sur 5 tuiles îles différentes. On va placer un marqueur bleu sur les tuiles où l'on construit une croix. Pour construire une croix, il faudra employer 2 bois. Voilà. Alors, il y a aussi un autre objet spécial que l'on peut construire avec ce scénario, c'est la cloche consacrée. Il faut pour ça avoir découvert les collines et avoir construit auparavant l'objet corde. Et la cloche consacrée permet de retirer jusqu'à 3 marqueurs blancs. Qu'est-ce que c'est ces marqueurs blancs ? C'est du brouillard mystérieux. Et oui, à chaque fois qu'on va révéler une carte avec le symbole de livre, on va placer un marqueur blanc sur 2 emplacements ou tuiles îles différents, un marqueur par emplacement, et il s'agit de marqueurs brouillard. Voilà, donc chaque emplacement ou tuile ne peut avoir qu'un seul marqueur. Les marqueurs brouillard comptent comme -1 personnage, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on veut réaliser une action sur une tuile ou un emplacement où se trouve un marqueur brouillard, on doit envoyer un jeton action supplémentaire. Voilà, si le camp se trouve sur une tuile avec un marqueur brouillard, on ne reçoit pas de ressources de cette tuile pendant la phase de production également. Voilà, on considère le type de terrain d'une tuile avec un marqueur brouillard comme étant inexploré aussi. Et si l'on souhaite construire une croix sur une tuile avec un brouillard, c'est possible, mais l'action nécessite donc d'assigner un pion de plus qu'à l'accoutumée. Les effets des jetons découvertes piochés, on les découvrira éventuellement pendant la partie. Les effets des totems également. Voilà, je ne vais pas détailler maintenant. On peut revenir par contre sur le compte tour. La partie va se jouer en 10 tours maximum. Alors donc objectif pour l'emporter, réussir à construire donc ces fameuses 5 croix sur l'île avant la fin du 10e tour. Je vous rappelle également que si un seul de mes personnages meurt pendant la partie, sauf vendredi, c'est une défaite, mais il se trouve que je ne joue qu'un seul personnage, je joue en pur solo. On peut jouer quand on est seul avec 1, 2, 3, voire 4 personnages si on souhaite. Mais moi, pour rester dans la thématique, j'aime bien être avec un seul personnage et j'ai choisi le menuisier. Ah oui, parce que j'avais déjà joué une partie de Robinson Crusoe en vidéo, mais ça date, c'était il y a au moins 3 ans de cela, pas loin de 4 ans peut-être même. Non, pas 4 ans, c'est pas possible, la chaîne n'a pas 4 ans. Et j'avais choisi l'explorateur à l'époque, avec le scénario de l'île de King Kong. Voilà, donc là j'ai changé de scénario aujourd'hui, changé de personnage pour avoir une vidéo un peu nouvelle.
Le menuisier avec sa piste de santé ici, hein, donc si jamais j'arrive à 0 au bout, eh bien j'ai perdu. J'ai mes 2 pions action, voilà, qui sont bleus en l'occurrence. Et puis de l'autre côté, j'aurais très bien pu jouer avec la menuisière, puisque chaque personnage est proposé dans ces deux genres dans ce jeu, hein. Voilà, donc j'ai un objet personnel qui est le collet. Si j'arrive à le construire, mais pour ça il faut d'abord avoir de la corde, eh bien je place je place un jeton plus 1 de nourriture sur la tuile de mon camp, qui me permet de récupérer plus de nourriture à chaque tour. Lorsque je construis mon objet personnel, je gagne également 2 jetons de détermination que j'ai posés sur la carte pour ne pas oublier. J'ai 2 ressources de départ que j'ai piochées aléatoirement. Il se trouve que j'ai pioché pipe et tabac, qui permet 2 fois dans la partie, d'où les 2 marqueurs blancs, d'obtenir 2 jetons de détermination. Donc ça, je vais peut-être les utiliser assez rapidement, hein. Et puis le pistolet, qui 2 fois dans la partie également me donne temporairement plus 3 de niveau d'arme. Voilà, donc puisqu'on commence la partie avec 0 en niveau d'arme, évidemment, à moins d'aller augmenter ce niveau au fur et à mesure. Alors en solo, eh bien on joue également avec notre ami fidèle Vendredi, hein, qui a son propre jeton action, qui peut aller faire des actions tout comme un personnage principal, qui a sa petite piste de santé, très courte, et si Vendredi meurt pendant la partie, eh bien ce n'est pas une défaite pour autant, hein. Il faudrait que ce soit le menuisier qui meurt, hein. Vendredi peut défausser 2 jetons de détermination pour relancer une fois n'importe quel dé action. Voilà. Vendredi, on se rappelle, n'a pas besoin d'abri, n'a pas besoin de manger de la nourriture lors des phases de fin de tour, ne craint pas les effets de la météo. Et puis en solo également, on joue avec le chien, qui a un pion action neutre, mais qui ne peut servir qu'en soutien. Et le chien ne peut servir en soutien que lors des actions d'exploration ou de chasse. Voilà. Donc il ne peut pas être utilisé pour d'autres types d'actions. Ensuite, j'ai mis le plateau en place parce que je voulais gagner du temps. La mise en place d'une partie de Robinson, c'est assez long quand même, hein. Donc on a notamment les 3 paquets aventure, construction, récolte, exploration, avec leurs dés correspondants. Chaque paquet a bien été mélangé. On a ici 10 cartes événements au total parce que le scénario se joue en 10 tours maximum. Donc j'ai pris 5 cartes événements avec le symbole de livre, 5 cartes événements avec les symboles point d'interrogation, comme ceci. Voilà, j'ai mélangé les 10 cartes, elles sont disposées sur le paquet événement là-bas. On commence la partie avec un moral neutre à 0, hein, qui peut descendre à -1, -2, -3 éventuellement, ou augmenter également. Ici, c'est toujours nos emplacements de ressources futures ou disponibles. Là, les niveaux de notre abri. Alors déjà, est-ce qu'on a construit un abri? Ensuite, les niveaux de toit, de palissade et d'armes donc, hein. Les 9 objets de départ, je les ai disposés là. Ça va des briques aux remèdes, plans, feu, couteau, pelle, barrage, corde et marmite. La pelle est d'ores et déjà disponible à la construction parce que c'est l'environnement île qui est déjà découvert en début de partie puisqu'on commence, l'environnement plage, pardon, puisqu'on commence sur la plage, ici. Voilà, comme dans un scénario standard de Robinson Crusoe. Et certains autres scénarios proposent une mise en place différente. On commencerait ailleurs, mais là je commence bien sur la plage, ici, et mon camp se trouve donc sur la plage. Voilà le jeton de mon camp. Si jamais je construis l'abri, alors à ce moment-là, je retourne le jeton et ça devient un abri pour lequel je peux améliorer le niveau de toit et de palissade. Voilà, donc ma tuile plage ici, avec le symbole de plage, propose lors des phases de production, un bois et une nourriture, comme indiqué. C'est la tuile plage générique. Alors d'ailleurs, les autres tuiles ont été mélangées et elles sont ici en pile. Les jetons découvertes également mélangés en pile. Ici, j'ai des caisses de nourriture pour commencer la partie, mais pour ça, il va falloir que j'aille les récupérer. Hein, donc il est indiqué que je remarque des caisses de nourriture éparpillées sur le rivage. Pour aller les récupérer, soit je vais y disposer un pion d'action, soit 2. Si j'en dispose qu'un, je gagne une nourriture. Si j'en dispose 2, je gagne une nourriture périssable et une nourriture impérissable. Voilà. Si jamais je n'effectue pas cette action menace, elle va finir par disparaître. Les caisses de nourriture vont disparaître, mais sans conséquence. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous présenter encore sur le plateau principal? Bah, c'est tout. C'est tout. J'ai ici mes marqueurs et jetons hein, et ressources, voilà, de mon côté. J'ai les différents pions actions supplémentaires qu'on peut obtenir. Et puis j'ai mes petites aides de jeu pour le scénario, pour mon personnage. Ça, c'est le résumé du tour de jeu qui est fourni dans la boîte. Voilà, moi j'avais juste rajouté en solo plus un de morale au début de la phase de morale. Hein. Et puis en phase de nuit, on passe le marqueur de tour et le marqueur premier joueur. Voilà. Mais bon, ça c'est quand on joue à plusieurs. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va pouvoir commencer. Et puis, en fait, je vais aller doucement parce que, je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, j'ai envie de profiter en même temps de cette partie. J'ai envie d'essayer de faire une belle vidéo, là, en votre compagnie. Donc, voilà, j'espère que ça va aboutir à une victoire. Mais la fiche scénario donc, du jeu, elle est là. Hein. J'ai placé le compte tour ici sur le premier emplacement, premier tour. Et puis, à partir du 6e tour, on aura à lancer le dé de pluie et de neige là, parce que ben, avant ça, on va avoir une météo clémente. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, oui, il me semble que je suis prêt. Alors, ça va être une vidéo où je vais un peu suivre mes aides de jeu, parce que Robinson, c'est un jeu qui est quand même assez complexe, hein, je dirais, en termes de règles. On a un livret de règles qui est extrêmement bien fait. Hein, qui est vraiment extrêmement agréable. Cependant, il est du format de la boîte, un grand carré. Et c'est vrai que lorsque on l'ouvre, du coup, ça prend énormément de place. Et on a un livret de règles qui fait au total 40 pages, alors qui est très complet, hein, qui explicite tous les scénarios, tous les effets de jeu, plein de choses. Hein, mais voilà, c'est vrai que ça m'a pris un certain temps pour établir une aide de jeu en essayant de reprendre l'essentiel. Voilà, donc, eh bien c'est parti. Qu'est-ce qui se passe lors d'un tour? Eh bien, il y a 6 phases, et on commence par la première phase, qui est la phase d'événement. Sauf qu'on l'ignore au premier tour de jeu. Donc tout de suite, on va passer à la phase de morale. En solo, je commence par augmenter le moral de 1. Alors thématiquement, c'est expliqué dans la règle du fait que eh bien, on est tout seul là sur notre île déserte, mais on est content d'être en vie quand même après avoir subi le naufrage de notre navire. Donc, bah, on gagne plus 1 de morale. Maintenant, eh bien, je vérifie le niveau de morale. Je suis à 1, donc je gagne un jeton détermination. Voilà. Tout de suite, je vais aller le prendre et je vais le disposer sur mon plateau joueur. Il faut savoir que ces jetons, on peut les utiliser quasiment quand on le souhaite. Hein. Voilà. Alors j'ai 4 actions compétences particulières hein, avec le menuisier, construction économique, artisanat, une nouvelle idée et bricolage. Donc grosso modo, construction économique me permet de défausser 2 jetons détermination pour dépenser 1 bois de moins pendant une action de n'importe quel type. L'artisanat me permet de défausser 2 jetons pour relancer n'importe quel dé marron pendant mon action. Donc les dés marrons, c'est les dés de construction. Ici, une nouvelle idée permet de défausser 3 jetons pour piocher 5 cartes invention, en choisir une et la placer sur le plateau. Alors les cartes justement sont là. Carte invention, les cartes bêtes, hein, on peut rencontrer des animaux féroces hein, dans ce jeu. Et ici on a les cartes mystères qui ont été mélangées aussi. Hein. Et enfin, la capacité bricolage qui me permet de défausser 3 jetons pour recevoir un pion action supplémentaire pour une action construction. Un pion comme celui-ci par exemple. Voilà. Voilà. Alors justement, les actions, ben, on y arrive là. Tout d'abord, on passe par une phase de production. Hein. 3e phase, je place une ressource de chaque source présente sur la tuile île où se trouve mon camp sur l'emplacement ressources disponibles. Donc on a dit un bois, une nourriture. On a ces petits jetons en bois. Voilà. La nourriture, c'est la banane et le bois, c'est la bûchette. Alors elles sont disponibles d'emblée. Hein. Voici. Et puis en phase d'action, eh bien, je dois assigner hein, tous mes pions d'action personnages, les 2 qui sont là. Et puis, éventuellement, facultativement, je peux assigner vendredi et le chien. Alors, je vais essayer de les assigner, hein, parce que ça permet quand même, bien sûr, une aide et d'effectuer plus d'actions à mon tour. Alors, pour aller construire donc ces fameuses croix, il va me falloir du bois.
Je ne vois pas véritablement d'objet là ici présent qui me permettrait de récolter du bois plus facilement. Bon, je vais certainement commencer par aller explorer un peu autour de la plage, autour du rivage, parce que pour le moment, donc, il n'y a que la pelle hein, qui est disponible à la construction. Tous les autres, ouais, remarquez, j'ai la pelle, donc je peux faire le cellier. Alors le cellier, ça permettrait de rendre les nourritures périssables comme des nourritures impérissables. Alors ça peut être pas mal, cela dit, le cellier. Ouais. Alors j'ai mes 9 objets de départ, et puis en fait j'en ai pioché 5 aléatoirement. D'accord. Bon, le cellier, pourquoi pas? Ça réglerait les problèmes de nourriture. Et donc, alors... le cellier, que j'aille regarder. Où est-ce que c'est? Voilà. Ça dit quoi exactement? Voilà. Le cellier empêche la nourriture normale de se périmer. Elle ne se transforme pas en nourriture non périssable. N'échangez pas les marqueurs. Si le cellier est retourné face invention, la nourriture se périmera pendant la phase nuit comme à l'accoutumée. Oui, là c'est face invention. Une fois qu'on a construit l'objet, on le retourne. Alors, bon, je vais d'abord aller explorer. Je vais certainement aller explorer cet emplacement-là. Pour ça, on se rappelle que si j'y place un seul pion action, je vais être obligé de lancer les 3D exploration. Et mon action n'est pas sûre de réussir. Donc j'ai plutôt envie d'envoyer un pion action avec le chien pour aller explorer de manière garantie ici, là. Voilà. Et puis, alors, thématiquement, les 2 pions action du menuisier hein, en fait, sont expliqués par le fait que le menuisier peut faire par exemple une action pendant la matinée et puis une autre action l'après-midi. Voilà. Le jour est décomposé ainsi. En autre action, eh bien, est-ce que je vais pas aller... alors, faire le cellier, il me faut d'abord la pelle. Et pour faire la pelle, eh bien, il faut que je dispose des pions action. Alors vendredi... J'irais peut-être bien récupérer une nourriture supplémentaire. Je vais avoir besoin de combien de nourriture en fin de tour là? En phase de nuit, j'aurais besoin d'une nourriture. Ouais. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment... Je vais peut-être aller faire la... Je vais aller faire la pelle ici, là. Je vais aller construire la pelle. Il me faut de la corde aussi. Ouais. Il me faut de la corde aussi. La corde, il me la faut pour le coller. Mon objet personnel. Ici. Donc, eh bien... Est-ce que je me sépare d'avec vendredi? Et vendredi, essaye de faire la corde. Bon, on va voir. Il y a combien de réussites sur les dés là? 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a des fortes chances de réussite à l'action quand même. Hein. Ok, en même temps, je prends des risques à lancer les dés parce qu'avec les dés, on peut subir des blessures, hein, bien sûr. Hein. Là, il y a de fortes chances de subir des blessures aussi. Alors attention, sur ce dé de construction, vous voyez ici, il y a un autocollant. C'est un autocollant dont on ne tiendra pas compte dans cette partie parce qu'il n'est utile uniquement que lorsqu'on joue avec l'extension le voyage du Beagle ou Contes et Mystères. Je ne sais plus bien, une des deux en tout cas. Alors est-ce que je me sépare ou est-ce que je veux réussir assurément l'appel? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'appel? La corde, de toute manière, je ne peux pas y aller. J'ai pas découvert les plaines encore. Donc, il faut 2 bois pour construire un abri et je les ai pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vendredi, par exemple, pourrait aller ici, là, se reposer. C'est l'action d'aménager le camp. Gagnerait 2 jetons de détermination, on augmente le moral.
Ouais, pourquoi pas. Ou alors, ouais, je vais envoyer vendredi et mon pion action faire l'appel de manière garantie. Voilà. En construction, ça se passe comme ça. Ok, très bien, mes pions actions sont assignés. On passe donc à la phase de résolution des actions, hein. Alors, tout d'abord, je vais aller explorer. Alors là, c'est d'abord c'est construction. Alors vous voyez, hein, donc j'ai pas joué au jeu depuis un moment, ça va revenir progressivement. Alors d'abord construction avant l'exploration, parce qu'on fait dans l'ordre. Menace, j'aurais peut-être dû aller là. Menace, chasse éventuellement, construction, récolte, exploration, aménagement du camp et repos. Voilà. Alors, donc exploration, eh ben c'est bon, ça a marché, puisque j'ai envoyé 2 pions, c'est un emplacement adjacent. Donc, réussite automatique. Je récupère mes pions, le chien et mon pion action. Alors, je pioche une tuile île, la première hein, de la pile, on va voir ce que c'est. Alors, pas mal de symboles. Alors, c'est un symbole rivière. Alors, rivière, oui, d'accord. Ça me permet désormais d'aller obtenir un plan ici. Voilà, et également de faire un barrage pour gagner de nourriture non périssable. D'accord, c'est tout, hein, en ce qui concerne les environnements. Ensuite, cette tuile offre une nourriture, mais il y a un symbole de bête. Donc on va ajouter une carte bête au paquet chasse sans la regarder. Alors je le fais, je prends la première carte sans la regarder et hop, je l'ajoute ici. Donc éventuellement, on peut aller chasser. On a également 3 jetons découvertes. Alors, 3 jetons découvertes, je vais aller les piocher, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc 3 jetons. Alors, j'avais bien mélangé aussi. Je vais prendre les 3 premiers et on va voir ce que c'est. Alors, on a d'abord des herbes. Ça veut dire que si j'ai la marmite, je peux les cuisiner pour augmenter le moral. C'est ça hein, que ça veut dire. Je vais regarder les jetons. Si la marmite est disponible, vous pouvez défausser ce jeton pour augmenter le moral de 1. Bon, d'accord. Ok, donc je vais le mettre dans les ressources futures. On a également chèvre. Alors ça, c'est quoi la chèvre? Si le niveau d'arme est au moins de 1, ce jeton peut être défaussé pour recevoir une fourrure et une nourriture. Disposez-les sur l'emplacement des ressources disponibles. Ce jeton ne peut pas être utilisé pendant la résolution d'action au cours de la phase d'action. Il ne peut être utilisé que lors de la planification d'action pendant la phase d'action ou à l'issue de la phase d'action. Ou pendant toute autre phase sans aucune restriction. Bon. Si ce jeton se trouve sur l'emplacement des ressources disponibles, qu'il n'a pas été échangé, la nourriture représentée sur le jeton ne se périme pas pendant la nuit, puisqu'il ne s'agit pas encore de nourriture. D'accord, donc ça, éventuellement, il faudra que j'augmente mon niveau d'arme à 1 pour le convertir. Ça va être pas mal d'avoir une fourrure. La fourrure, notamment, permet de construire l'abri ou d'améliorer le toit ou la palissade. Et enfin, ça c'est bien, on a un tronc d'arbre. Là, tout simplement, voilà, je vais recevoir un bois. Alors pour l'instant, c'est dans les ressources futures. On va finir les actions. Voilà, je les ai placées là-haut. Maintenant, je vais construire l'appel. Donc je vais récupérer également mes pions d'action. Et l'appel est construite. Voilà. Très bien. Alors, donc je pense que je la dispose dans ma zone de jeu, je pense. Hein. Voyons voir. Construction. Alors, en cas de réussite, placez la carte objet face invention visible sur l'emplacement ressources futures. D'accord. Ok. Bon, très bien. J'ai construit une pelle. Déjà une bonne chose. Alors, elle est sur ressources futures, pour l'instant. Très bien. Ensuite, fin de la phase d'action, justement. Ça, je vais le retirer. Je récupère donc un bois grâce au tronc d'arbre. Ici, des herbes, on verra plus tard ce que je peux en faire. La chèvre également. Et la pelle,
bah, la pelle, elle est construite. Alors ce que je vais faire donc, c'est que je vais décaler les cartes. Et les objets construits, je vais les mettre ici. Voilà. La pelle, c'est fait. Bon, très bien. Après la phase action, on a la phase de météo. Là, la phase de météo est ignorée parce qu'il n'y a pas de dés représentés sur le tour 1 du scénario. Et puis, il n'y a pas de jetons météo non plus dans la section météo ici sur le plateau. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, on passe en phase de nuit. Dernière phase du tour, ici. Alors, on doit défausser une nourriture par personnage. Sauf vendredi, donc, qui n'a pas besoin de nourriture. Alors, je vais défausser donc ma banane. Voilà. Et là, à ce moment-là, je peux déplacer le camp sur une tuile île adjacente. Est-ce que je veux déplacer le camp? Le problème, c'est que si je le fais, j'aurai pas de bois en début de tour. Alors, j'en ai déjà 2 du bois. Je vais pas déplacer le camp. Non, non, pas tout de suite. Si l'abri n'est pas construit, ou s'il n'y a pas d'abri naturel sur la tuile de notre camp, c'est le cas là actuellement, hein, eh bien on subit une blessure. Alors je vais subir une blessure immédiatement. Voilà. Alors pour augmenter mon niveau d'arme, il me faudra un bois aussi, d'accord, ok. Maintenant, on défausse les nourritures périssables des ressources disponibles, mais il n'y en a plus. Voilà. Et j'avance au tour numéro 2, déjà. Alors vous voyez que ça peut aller assez vite. Hein. Pas fait grand chose là, j'ai ce sentiment. Allez, c'est parti. Phase d'événement du tour 2. Et on pioche la première carte événement de cette partie. Alors, quelle sera-t-elle? Alors, c'est un symbole de livre. Empoisonnement. Ça sent pas bon. Vous avez tous consommé des fruits toxiques. Alors, peut-être que les bananes étaient toxiques. Hein. Et tout le camp est malade. Peut-être pourriez-vous utiliser ces fruits d'une autre manière. Chaque joueur subit une blessure. D'accord? Donc, une blessure supplémentaire. Voilà. Ok, et alors le symbole du livre, ça dit quoi? Ça dit quoi? Eh bien, on va aller voir sur la fiche du scénario. Placez un marqueur blanc sur 2 emplacements tuiles îles différents. Un marqueur par emplacement ou tuile. Il s'agit de marqueurs brouillard, donc. Ok. Donc, les marqueurs brouillard, bah, écoutez, on va les disposer le plus loin possible. Hein. On va dire que le brouillard va arriver par ici, là. Hein. Voilà, si je me mets là. Ouais. On va dire que le brouillard va arriver par là. Alors, cette carte, je vais la placer dans l'emplacement menace, ici, à gauche du plateau, en décalant les caisses de nourriture. Et si jamais je ne vais pas réaliser l'action, il me faut un couteau et un pion d'action pour défausser cette carte et recevoir un niveau d'arme et donc un jeton détermination. Sinon, chaque joueur subit une blessure à cause de l'empoisonnement à nouveau. Hein. D'accord. Le couteau, bah oui, mais le couteau, pour l'instant, je ne peux pas le construire car je n'ai pas découvert l'environnement montagne là. Ouais. Ça me semble délicat. Voilà. Je dois dire que l'environnement que j'ai découvert, la rivière, c'était pas vraiment celui que j'attendais. Hein. Je pense que je vais aller explorer à nouveau pendant ce deuxième tour. Voilà, maintenant, eh bien, phase de morale à nouveau. Donc, on augmente le moral de 1 et je reçois 2 jetons détermination cette fois-ci. C'est ce qui est indiqué sur la piste de morale. Alors, j'en ai 3. C'est une bonne chose. Puis, phase de production. Mon camp se situe toujours sur la plage. Je reçois un bois, une nourriture. Alors, j'ai désormais 3 bois. Donc, je vais pouvoir aller, pourquoi pas, construire déjà une croix. Hein. C'est mon objectif. Il faut que j'en construise 5. Donc, j'aimerais bien construire une croix dès ce tour-là, hein, puisque j'ai suffisamment de bois. Et puis, j'ai le plan aussi, là, qui quand même m'intéresse pas mal, parce que, eh bien, il me permettrait d'obtenir un pion action pour l'exploration permanent, pour le reste de la partie. Hein.
Donc ça pourrait être très pratique pour mes futures explorations. Et ça peut être, ouais, je peux essayer de profiter de l'aubaine, d'avoir la possibilité de construire de trouver ce plan immédiatement là, hein. Donc, comment je m'organise? J'aimerais aussi aller explorer et construire une croix. Alors, construire une croix, je veux être sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un pion action et vendredi, ici, sur la croix, sur le scénario. Alors, il me faut 2 bois, sauf que je vais utiliser ma capacité de construction économique. Je peux défausser 2 jetons détermination pour dépenser 1 bois de moins pendant une action de n'importe quel type. Donc je vais le faire. Donc je vais dépenser 2 jetons détermination et 1 bois. Donc les ressources, on peut les disposer comme ça, les ressources nécessaires. Hop, alors j'ai un bois disponible là, je le prends et je le mets ici. Comme ça, l'action sera nécessairement réussie. Ça me fera déjà une croix sur les 5 requises. Ça, c'est pas mal. Alors, la cloche consacrée, ouais, pas mal, mais il me faut la corde. Et la corde, pour le moment, donc on a dit que je peux pas l'avoir parce que j'ai pas exploré encore l'environnement requis. Ok, donc il faut que j'explore aussi, et dans ce deuxième tour, eh bien, je vais à nouveau aller explorer, je pense, hein. Tant pis pour l'empoisonnement. Tant pis pour la nourriture qui est là, hein, qui va être défaussée à la fin du tour. Enfin, au début du tour suivant, plutôt. Alors, j'envoie un autre pion action et le chien pour explorer cette tuile ici. Voilà. C'est adjacent à mon camp, donc avec 2 pions action, je n'ai pas besoin de lancer les dés. Bon, après, c'est pas optimiser mes actions, mais je prends pas de risque. Je ne prends pas de risque de cette façon-là. Chacun de ces objets peut être fabriqué plusieurs fois. Remarquez, est-ce que j'aurais pas pu faire 2 croix déjà? Non, je vais explorer un peu. J'ai un peu de temps, hein. D'accord. Voilà, c'est fait. On va résoudre les actions. Donc d'abord, la construction. Alors la croix est construite, hein, pas de problème. Donc en fait, vous voyez, les règles du jeu sont assez complexes dans le sens où il y a énormément comment dire, de données, hein, à prendre en compte. Puis chaque scénario, en plus, amène ses petites règles spécifiques. Mais sinon, le déroulé du tour est assez fluide, hein. Donc, j'ai dépensé mes 2 jetons de détermination, ainsi que le bois. Je vais poser une croix, symbolisée par ce jeton bleu. Eh bien, a priori, j'ai un peu le choix des tuiles, hein. Je vais la poser ici, sur la tuile de mon camp, sur la tuile du rivage. Voilà. Et c'est déjà une croix. Ici, j'explore de façon garantie, avec 2 pions action. Et donc, on va révéler une nouvelle tuile qui sera... Alors, c'est les collines, donc qui produisent un bois. Encore une carte bête à ajouter donc au paquet chasse. Je vais piocher 2 jetons découvertes, c'est bien ça. Et puis, il y a un symbole totem qu'on va appliquer. Donc, je vais déjà poser la tuile. Alors, plusieurs choses à faire. Déjà, on a découvert les collines, donc on a quelques objets certainement qui deviennent accessibles. Les briques, la marmite, la fameuse marmite, hein. D'accord. Et puis, quoi d'autre? Le tambour également, mais il faut une fourrure. Avec le symbole colline. Et puis, c'est tout, hein. Ouais, mais c'est déjà pas mal, là. C'est déjà pas mal. Ensuite, on a dit que je piochais 2 jetons découvertes, mais je vais tout d'abord ajouter une carte au paquet chasse. Dans ces cas-là, on mélange le paquet. Donc, je mélange. Je sais plus où j'en suis. Et voilà. Très bien. 2 jetons découvertes. Je vais aller prendre ça avant de résoudre l'effet du totem. On a ici, alors, des larves nourrissantes, 2 nourritures périssables, tout de suite à la fin de la phase d'action. Ah ben encore, 4 nourritures périssables. Alors c'est dommage, parce que j'aurais dû aller faire le cellier en fait. Ah oui, parce que là je vais avoir 4 nourritures, ça va être beaucoup trop, et il y en a qui vont pas servir. Ah bah oui. D'accord. Mince alors. 2 larves d'un coup là. Ok. Et maintenant, le symbole totem. Alors ça dit quoi? Lorsqu'une tuile comportant un symbole totem est révélée, marquez-la à l'aide d'un jeton numéroté de manière croissante. La première tuile avec totem recevra le jeton 1. C'est le cas. Alors le jeton numéro 1, je vais essayer de le trouver.
parmi l'ensemble des jetons là. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est celui-là. Voilà. Donc je vais marquer la tuile. Ici. Alors ça dit quoi? C'est un temple ténébreux que l'on a trouvé. Pendant un tour ultérieur, vous pouvez effectuer une action exploration afin de piocher 4 cartes mystères. Ne résolvez que 3 trésors et une bête. Vous ne pouvez effectuer une créature, je crois. Vous ne pouvez effectuer cette action qu'une fois par partie. 3 trésors et une créature. Bon, d'accord, pourquoi pas. Ok, dans ce temple ténébreux. Très bien. Bon, bah, ensuite, phase d'action, c'est résolu. On a planté une croix, on a découvert les collines. Et maintenant, phase météo. Phase météo, pour l'instant, il ne se passe rien. Phase de nuit. Alors déjà, moi, je récupérais mes 4 nourritures, là. Ah, c'est dommage, j'aurais dû aller faire le cellier. Puisque ça va être perdu. Hein. 4 nourritures, alors je vais quand même les récupérer. Bon. Voilà, ce qui me fait 5 nourritures dans mes ressources disponibles. Bah, c'est beaucoup. Hein. En général, on manque de nourriture. Et donc... Alors, je dois défausser une nourriture, justement. Sinon, je subis 2 dégâts. Alors, je le fais. Voilà. Je n'ai pas d'abri, donc je subis une blessure. Attention. Hein. Voilà. Et je défausse toutes les nourritures périssables restantes. Ah ouais, j'ai fait une erreur de ne pas aller faire le cellier. Hein, mais bon, je ne pouvais pas savoir. Et puis ouais. Ouais. Voilà. Alors c'est dommage, toute cette nourriture perdue. Remarquez qu'elles sont peut-être empoisonnées, celles-là aussi. Je me méfie. Ok. Eh ben très bien. Phase de nuit, c'est fait. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Hein. Je vais doucement parce que je veux essayer de rien oublier. Ce jeu, je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup sa thématique, j'aime beaucoup ses mécaniques, je trouve très intelligent. Voilà, mais il me fait toujours un peu peur hein, parce que les règles sont quand même assez complexes dans le sens où on peut facilement oublier des choses. Tour numéro 3 qui débute par la phase d'événement. C'est parti, deuxième carte événement. Alors, du gel. Ce que vous craigniez le plus vient de se produire. Alors, je vais aller placer un jeton point d'interrogation gris sur le paquet gris. Si je fais une récolte, eh bien, je piocherai une carte. Et je place un jeton de neige sur l'emplacement météo. Ah, ça c'est pas cool. Un jeton de neige. Alors, voilà, un jeton comme celui-ci. Sur l'emplacement météo. Donc à la fin du tour, là, il va neiger. Maintenant, je fais glisser les cartes vers la gauche. On résout l'effet menace de cette carte-là. Il ne se passe rien. Voilà. Par contre, là, prochain tour, si je fais rien... Ouais, si je fais rien, mais oui, mais il me faut le couteau. Et le couteau, pour l'instant, de toute façon, je peux pas le faire. Hein. Je peux pas le faire, donc je vais subir une blessure. Hein. Alors, maintenant, c'est la phase de morale. Eh bien, je monte le moral de 1. Et alors là, à ce moment-là, je suis au maximum de morale. Je gagne 2 jetons détermination ou je regagne un point de santé. Eh bien, je vais prendre 2 jetons détermination. Voilà. Ok. Puis, phase de production, mon camp se trouve toujours sur le rivage. Je récupère donc un bois, une nourriture. Alors, j'ai 3 bois et une nourriture disponible. Ok. Et je passe en phase d'action. Alors là, en phase d'action, alors cette fois-ci, j'irai bien quand même construire le plan, le cellier, et puis peut-être une croix également. Je peux faire à nouveau une croix. Et c'est peut-être le moment de commencer à prendre quelques risques quand même. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour prendre des risques, mais je ne vais pas aller explorer à ce tour-là, je ne pense pas.
Je vais peut-être... Alors j'ai ici... Alors le chien ne me permet que d'aller à la chasse ou l'exploration. Donc si je fais pas d'exploration, il me sert pas. Je vais pas aller chasser non plus là, je pense pas. Je pourrais construire un abri. Ça pourrait être pas mal pour éviter de subir une blessure quand même en fin de tour. Un abri, c'est une fourrure ou c'est 2 bois. Ouais, j'irais bien... Alors, j'irais bien ici, construire une croix. Il me faut 2 bois, mais à nouveau, je vais dépenser 2 jetons détermination. Je les ai. Et un bois. Voilà. J'irais bien également avec un pion action récupérer... Alors le cellier ou le plan. Peut-être le plan. Voilà. Il ne faut rien de plus que d'avoir découvert l'environnement. Et puis, avec vendredi, je vais aller construire un abri. Tiens. Marqué que... Ouais, et là, il me faut 2 bois ou une fourrure. Je vais utiliser mes 2 bois supplémentaires. Voilà. Ok. Par contre, je n'ai disposé qu'un seul pion action sur chaque action. Donc, là, il va falloir que je lance les dés. Mais ça va être plus drôle. Ok. Donc, c'est parti. Eh bien, là, c'est que de la construction que je fais. Hein. C'est ça, hein. Ouais. On va commencer, tiens, par la croix. Ici. Alors, je n'ai assigné qu'un seul pion action, donc je dois lancer les 3 dés de construction. Alors, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, ça indique que c'est une réussite. Ça indique que je prends une blessure. Cependant. Et ça indique qu'on va piocher une carte aventure marron. Ouais, c'est ça que ça indique. Alors, est-ce que je peux relancer un dé? Non, j'ai pas suffisamment de jetons là, d'accord, détermination. Ok, donc c'est bien ça. Hein. Le dé, c'est action réussie, je subis une blessure et je pioche et je résous la partie. Ok, d'accord. Ouais. Donc, on va faire dans l'ordre. Hein. L'action est réussie. Donc je récupère mon pion d'action. Les jetons détermination et le bois ont été dépensés. Si j'avais raté l'action, eh bien je récupérais les jetons détermination et le bois qui avait été assigné. Hein. C'était pas perdu. Voilà. Et puis donc je construis une deuxième croix. Eh bien admettons ici. Voilà. 2 sur 5. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Sauf que donc je subis également une blessure là. Et je pioche une carte marron, car j'ai obtenu le symbole point d'interrogation. Alors, piqûre. Une abeille vous a piqué. Placez un jeton marron, un jeton blessure en fait, sur le ventre de votre personnage. Mélangez cette carte dans le paquet événement. Et si je la repioche, ça avait l'air si bénin. Si vous ne possédez pas... alors ça c'est quoi je ne sais pas ce que c'est. C'est le remède. Eh bien, le personnage ayant la blessure sur son ventre ne dispose que de 1 pion action ce tour-ci. Défausser le pion blessure, piocher une autre carte. Ah ouais, pénible. Donc je la mélange dans le paquet événement. Alors elle peut revenir à tout moment. Hein. Alors sauf que le dos n'est pas le même, donc il faut que je mélange sans regarder. Donc je ne regarde pas, là je ferme les yeux actuellement. Vous voyez ce que je fais, je pense, là. Moi, pas du tout. J'ai du mal à mélanger les yeux fermés. Comme ça. Pas qu'elle se retrouve sur le dessus, ce serait bête. Voilà, allez, je m'arrête là. Ok, elle n'est pas sur le dessus. Voilà. Ok. Mais j'ai construit la croix. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, j'ai un pion action pour essayer de trouver le plan. Alors, bien, je vais lancer les dés à nouveau.
Eh bien là, c'est une réussite et il n'y a pas de conséquences. Je vous rappelle que cette petite face avec un autocollant ne s'applique pas hein, pendant cette partie. Donc 2 faces neutres et une réussite. Waouh, c'est top ça. Alors j'ai construit le plan. Voilà. Et le plan va m'accorder un pion action supplémentaire qui ne pourra être utilisé que pour une action exploration, mais qui peut être utilisé à tous les tours. Voilà, je le retourne. Très bien. Et enfin, on va voir si vendredi réussit aussi bien à construire un abri avec 2 bois là. Je lance les 3D. Il est tout seul vendredi pour construire un abri. J'espère que son expérience sur cette île va l'y aider. Hein. Allez, hop. Alors, bah là aussi c'est une réussite. Je prends pas de blessure. Il prend pas de blessure vendredi. Parce que c'est vendredi qui aurait pris une blessure hein, s'il y avait eu un symbole de cœur brisé. Et par contre, on va piocher une carte aussi, sauf que lui, quand il doit piocher une carte, il n'en pioche pas en fait. Il prend une blessure à la place. Donc il prend une blessure quand même. Mais c'est quand même une réussite. Cool. Alors les 2 bois donc, sont dépensés. Et j'ai fait un abri. Donc je retourne mon jeton camp sur sa face abri. Voilà. Très bien. Par contre, vendredi prend une blessure. C'est indiqué là. Hein. Tout symbole point d'interrogation est transformé en blessure pour vendredi. D'accord. Bon voilà, bah écoutez, je suis plutôt assez satisfait en réalité. Je vais mettre les dés à leur place. C'est pas si mal. Très bien. Donc phase action c'est fait. On a rien trouvé. Ouais, le plan donc. Ok, puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? L'abri et une croix. D'accord. Bon, alors, phase météo, c'est moins drôle parce qu'il va se mettre à neiger peut-être. Alors, pour chaque nuage de neige, je dois défausser un bois. Et bah ça, j'en ai pas de bois. Donc ça, c'est embêtant. Alors, c'est où là ma petite phase météo. Ouais, c'est là. Alors, défausser un bois par nuage de neige. J'en ai pas. Chaque personnage au camp subit une blessure par bois qui ne peut être défaussé. Donc je subis une blessure. Et le moral donc rebaisse de 1. Ça c'est pas très grave. Mais la blessure ça devient embêtant. Maintenant, on compare également le total de nuages de neige et de pluie sur les dés et les jetons météo avec le niveau de toit. Mon niveau de toit, sachant que mon abri vient d'être construit, il est à 0. Pour l'instant, j'ai pas de toit sur mon abri. Donc, on défausse un bois plus une nourriture par nuage non protégé par le toit. Chaque personnage au camp subit une blessure par ressource qui ne peut être défaussée. Donc là, je peux défausser une nourriture, mais je ne peux pas défausser de bois. Et donc, je subis une nouvelle blessure. Ok. Voilà, je vous rappelle que vendredi n'est pas impacté par les effets de la phase météo. Hein. Voilà, et on défausse les jetons météo quand même. Ça m'a coûté cher, hein, cette neige-là. Inattendue. D'accord. Et puis attention, parce que si je fais rien pour cette carte, eh bien, il va reneiger. D'accord. Ok pour la phase de météo. Phase de nuit, eh bien, je dois défausser une nourriture par personnage. Je n'ai plus de nourriture. C'est dommage que j'ai pas pu conserver tout à l'heure mes nourritures. Et donc, je subis 2 blessures. 1, 2. Oula. Et on redescend le moral. Ah, effectivement, le moral en prend un coup là. Hein, un vrai coup. Il va falloir que je me soigne un petit peu, je pense. Hein. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Hein. Ok. Phase de nuit. Si l'abri n'est pas construit, chaque personnage subit une blessure. J'ai construit l'abri. Donc là, tout va bien. On retire les nourritures de l'emplacement ressources disponibles. J'en ai pas. Ok. Bah, très bien. Donc, on va passer au 4e tour. Et donc, bah, c'est parti. Hein. Nouvel événement. Et je vais subir encore une blessure là. Alors, prédateurs dans les parages. Ils ont trouvé votre camp.
À partir de maintenant, les nuits vont être difficiles. Je place un jeton vert, point d'interrogation, sur l'action exploration. Placez un dé animal affamé sur l'emplacement météo. Pendant la phase météo de ce tour, lancez le dé et résolvez son effet. Après le gel, on a les animaux qui risquent de venir nous chercher. Alors il y a quoi comme phase dessus? La palissade, une perte de nourriture et une bête de force 3. D'accord. Ok. Et si je fais rien, placez le dé sur l'emplacement météo pendant la phase météo de ce tour. Et ouais. Et donc il y a à nouveau des bêtes qui reviendraient. Ok. Donc je vais le placer là. Je décale la carte empoisonnement. Et à cause de mon empoisonnement, eh bien, alors, j'avais oublié de placer un jeton blessure tout à l'heure. Hein. Un jeton blessure sur le bras, non, c'était pas ça, je sais plus. Le bras, je crois. Hein. Le ventre, voilà, ici. Et là, chaque joueur subit une blessure. Attention, on a pris très cher, là, je trouve, en peu de tours. D'accord. Très bien. Ok pour la phase événement, on passe en phase de morale qui en solo heureusement remonte hein, à chaque tour et je gagne 2 jetons détermination. Ça m'en fait 3 tout de même. Voilà, phase de production, mon camp se trouve toujours sur la même tuile, je gagne un bois et une nourriture. J'ai plus suffisamment de bois par contre là pour faire une croix, encore que. On va essayer de survivre, hein, on va essayer de se reposer un peu et construire rapidement une 3e croix. Ce sera tout pour le moment parce qu'il va falloir que j'explore hein, si je veux construire des croix supplémentaires. Alors je vais justement donc aller explorer et pour ça je vais envoyer eh bien, un pion action et mon pion supplémentaire pour l'exploration. Ouais, je vais l'envoyer avec... je vais l'envoyer avec mon pion action. Et je peux aller explorer ici. Alors, ouais, j'envoie 2 pions. Maintenant, j'irais bien envoyer quand même un pion ici. Il faut que je me repose aussi. J'ai une nourriture là, il faut que je me repose. Attendez voir. Défausser 2 pour dépenser 1 de moins pour une action de n'importe quel type. Si je vais là pour réchauffer le camp, parce que je veux éviter qu'il y ait le gel qui revienne, hein, les effets du gel, il me faut un pion action et un bois. Ou une fourrure. Alors, je vais y aller, et au lieu du bois, je peux tout à fait dépenser 2 jetons détermination grâce à ma capacité spéciale, défausser 2 jetons détermination pour dépenser un bois de moins pendant une action de n'importe quel type. Là, on est sur une action menace. Donc, je vais dépenser mes 2 jetons détermination. Je vais me garder le bois, ok. Voilà, on va faire ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Parce qu'il me reste vendredi et le chien. Et le chien, il ne peut que participer à une chasse ou à une exploration. Or, une exploration... Si je pourrais aller explorer là... Attention, il y a un... Ouais. Alors... Je peux aller faire une récolte pour aller récupérer du bois ici, là. Une action récolte avec vendredi. Pour récupérer du bois. Bof. J'irais bien plutôt... Qu'est-ce que je vais faire avec vendredi? Vendredi, il va plutôt aller explorer là-bas, en fait. Avec le soutien. Et moi, je vais plutôt aller bah ouais, me reposer, je crois, hein, ici, pour récupérer un point de santé quand même. On va faire ça. Ouais. Ok, je vais faire ça.
D'accord. Allez, on résout les actions dans l'ordre. Alors c'est dommage, le chien ne sera pas utilisé à ce tour-là, du coup. Ok. Alors, tout d'abord, on commence par l'action menace. J'ai mis un pion action, le bois sous forme de 2 jetons détermination. Je défausse cette carte et je reçois 2 jetons détermination. Voilà. Ok. Ça, c'est faire. Voilà. Parce que chaque capacité ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Donc je place un petit marqueur. Ça a été utilisé à ce tour-là. Ensuite, on passe en phase d'exploration. Ici. Alors, il y a un symbole, donc vendredi va prendre de toute manière... Alors, quoi que je lance pas les dés. Je lance pas les dés. Est-ce que je résous quand même le point d'interrogation? Ça, je vais aller voir dans ma petite tête de jeu. Alors oui, c'est vu, hein, donc comme il y a le jeton sur le paquet exploration, vendredi va subir une blessure, ne va pas piocher de carte, hein, il subit une blessure à la place. Par contre, la tuile est assurément explorée, hein, puisque j'ai mis 2 pions action dessus. Alors, qu'est-ce que c'est comme tuile? Oh mince, encore la rivière. Par contre, je vais peut-être pouvoir y déplacer mon camp, bof. Ça produit du bois et de la nourriture. Il y a un deuxième symbole de totem. Aïe. Et je trouve un jeton découverte. Alors la rivière, c'est dommage, c'est pas un nouveau type d'environnement. Donc je vais prendre un jeton découverte. Ici. Alors, ça me permet d'ignorer eh bien, un nuage de pluie. D'accord, pour l'instant c'est dans les ressources futures. Et le totem, alors le totem ça dit quoi? Je crois que c'est pas bon. Hôtel de la mort. Le joueur qui a exploré la tuile pourvue de ce symbole subit 2 blessures. Je crois que vendredi va déjà nous quitter là, malheureusement. Aïe. Ah ouais, j'ai pris des risques. Hein. Alors, c'est le totem numéro 2. Je le place dessus. Voilà. L'hôtel de la mort. Ok. Vendredi subit 2 blessures. 1, 2. Et il en subit une à nouveau à cause du jeton, que je vais défausser d'ailleurs. Voilà. Et vendredi est mort. Oh là là, malheureusement. Alors là, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Je vais retourner sa carte. Il est impitoyable ce jeu. Hein. Voilà. Et vendredi est perdu. Bah mince alors, pas très résistant vendredi. Ok. Et puis il y a encore une action ici de repos. Mon menuisier va récupérer 1 point de santé. Ce qui est peu. Mais bon. Toujours ça. Ok. Voilà. Alors, surtout que, après la phase d'action, il y a la phase de météo. Et la phase de météo, je dois lancer le dé qui est là. Alors, on va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça dit. Alors, ça, c'est diminuer le niveau de la palissade de 1. Et comme je ne peux pas, puisque je n'ai pas de palissade, j'ai une palissade à 0 de niveau, eh bien, je subis une blessure. D'accord? Le dé, on le retire, par contre. Je subis une blessure que je venais de regagner. C'est dommage. Ensuite, eh bien, phase de nuit. Alors, phase de nuit, je défausse une nourriture par personnage. Alors, pas de problème, j'ai de la nourriture. Voilà. Ensuite, je peux déplacer le camp sur une tuile île adjacente. Alors, ça m'ennuie parce que là, je vais pas pouvoir aller explorer du coup tranquillement parce que je me serais bien déplacé là, mais le problème c'est que cette tuile ne produit pas. Alors, je peux ignorer ici les grandes feuilles. Je vais aller voir ce que c'est les grandes feuilles. C'est marqué là, notamment. Alors, les grandes feuilles. Ignorer un nuage pluvieux pendant la phase météo. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais, je me serais bien mis là, mais cette tuile ne produit pas de bois. Elle ne produit que de la nourriture. Donc, ça m'ennuie fortement. Donc je pense que je ne vais pas déplacer le camp pour l'instant. Encore que si, j'irais bien me déplacer là quand même.
Voilà. Je vais me déplacer ici. Voilà, voilà. Ok. Très bien. Donc ça, c'est bon. J'ai déplacé mon camp. Maintenant, j'ai un abri. Donc, je ne subis pas de blessures. Les nourritures périssables, j'en ai pas. Je retire juste ce marqueur pour indiquer que... Alors, défausser 2 pour lancer n'importe quel démarron. D'accord, ok. Allez, 5e tour. Ça va vite, hein. 5e tour, toujours pas de dés de nuages, mais à partir du tour prochain. Allez, phase événement, c'est parti. Coup du destin. C'est pas vrai. Alors, je place un jeton gris sur le paquet de récolte, mais il y en a déjà un. Donc, on n'en place pas un de plus. Défausser toutes les cartes des emplacements menaces et résolver leurs effets menaces. Oh là là. Ça alors. Et puis là, éventuellement... Ouais, ok. L'effet menace, c'est pas trop méchant, là, cette fois-ci, si je fais pas l'action. D'accord. Donc, il n'y en a qu'une carte. Placer le dé animal sur l'emplacement météo. On va se retaper le dé animal pendant cette phase de météo. Et oui, ce jeu est plein de surprises, hein. D'accord. Voilà, et celle-ci est défaussée, donc. Ok. C'était la phase d'événement de ce tour. Maintenant, eh bien, j'augmente le moral et je peux regagner un point de santé ou 2 jetons détermination. Je vais regagner un point de santé, c'est plus sûr, cette fois-ci. Voilà. Ok, phase de production. Là où se trouve mon abri, désormais, je produis toujours un bois et une nourriture. Un bois et une nourriture. Voilà. Ok. Et puis, phase d'action. C'est parti, sauf que j'ai un personnage de moins maintenant. Mais cependant, j'ai quand même mon petit jeton action supplémentaire pour faire des explorations. Alors, oui, il va falloir prendre des risques, hein. Il va falloir prendre des risques. Alors, j'irai bien récolter, même s'il y a le jeton. Alors, récolter, on a des chances quand même de réussir l'action. Ah oui, on a de grandes chances de réussir l'action récolte. Ça, c'est pas mal, parce que j'irai bien récolter du bois et construire une croix à ce tour-là, d'emblée, hein. Je vais aller construire une croix, récolter du bois. Et puis peut-être que c'est tout, parce que du coup... récolter, construire une croix, ouais. J'ai du bois là, ouais, j'ai 2 bois. Et récolter... D'accord, on va voir. Je vais aller effectivement construire une croix avec un pion action. Il me faut 2 bois. J'ai toujours pas la corde, hein. Bah non, la corde, j'ai pas découvert les plaines. Il me faut 2 bois. Est-ce que je dépense 2 jetons détermination pour ça? Ouais, je pense. Alors la récolte, remarquez, va m'apporter du bois, certainement. Bon. Je vais mettre 2 jetons détermination et un bois. Toujours grâce à ma capacité construction économique. Et j'y place qu'un seul pion, hein. D'accord. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai utilisé cette capacité. Et je vais aller récolter du bois avec un seul jeton. Alors, on ne peut pas récolter sur la tuile où se trouve notre camp. Je vais aller récolter ici à côté, je vais aller récolter du bois ici. Voilà. Ok, c'est tout. Le chien ne peut pas m'aider à récolter. Et puis, mon pion action supplémentaire non plus. On va faire ça. Allez, on commence par, dans l'ordre, la récolte. La récolte de bois, donc, sur une tuile adjacente à mon camp, eh bien, je dois lancer les 3D, et quoi qu'il arrive, je vais résoudre une carte aventure, hein. Allez, j'espère obtenir une réussite, donc. Alors, c'est une réussite, pas de blessure. Alors là aussi, il y a un petit autocollant, hein, sur ce dé. Pas de blessure.
On obtient peu de blessures en récoltant. Hein. Et puis, il y a le symbole point d'interrogation. De toute manière, j'aurais pioché une carte quoi qu'il arrive. Je défausse le jeton. Et c'est une réussite. Alors, je récupère donc un bois. Voilà. J'essaye de faire différentes actions pendant cette partie en vidéo. Comme ça vous montre différentes mécaniques. Je suis pas sûr d'aller faire de la chasse pendant cette partie. On va voir. Peut-être ça va arriver à cause du dé. C'est possible. Et puis, donc, je pioche une carte. Ça va dire quoi? Après l'ouragan, ce secteur est dévasté. Les arbres sont déracinés. Recevez 2 bois. Ah, d'accord. Placez un jeton action chronophage sur la tuile où vous récoltez. Mélangez cette carte dans le paquet événement. Et si je retombe dessus, une tempête terrible a ravagé tout ce secteur. La tuile ayant le jeton devient inaccessible. Retournez-la face cachée. Retournez-la face cachée. Ouh, c'est embêtant ça, parce que ça veut dire que je perdrais la croix. Défausser tous les jetons et marqueurs. Piocher une autre carte. D'accord. Ah, c'est embêtant. Par contre, je reçois 2 bois. Ça va m'aider à construire mes futures croix. Voilà. Très bien, donc je la mélange dans le paquet. Et je place un jeton action chronophage sur la tuile. Voilà. Ok. Alors là, je la remélange dans le paquet. Alors à nouveau, eh bien je vais pas regarder. Je mélange bien. J'ai les yeux fermés. Voilà. Vous voyez ce que je fais. Et je m'arrête là, tiens. Ouais, bon, d'accord. Ok. Voilà. Alors. Donc c'est bon pour l'action récolte. Je récupère mon pion action. Ah, je retrouve, vous voyez, progressivement là le plaisir de Robinson Crusoe et la difficulté du jeu. Bien que pour l'instant, je garde de l'espoir. Là, je me sens pas trop mal. Ce scénario me semble pas trop difficile. 5 croix, c'est jouable. Alors, justement, en parlant de croix, eh bien, j'en construis une à nouveau. Alors, c'est une action construction qui nécessite de lancer les dés. Hein. Et ouais, j'ai mis un seul pion action. Alors, on va voir ce que ça donne. Allez. J'espère donc une réussite. J'ai un seul jeton détermination, donc là, je pourrais pas relancer de dés hein, en défaussant. C'est une réussite, mais je prends une blessure. Bon. L'important pour moi, c'est d'avoir réussi mon action. Cependant, je prends une blessure. On est toujours un peu mal là en termes de santé. Et je vais placer une croix donc, eh bien, sur cette tuile. La tuile où se trouve mon camp. 3 croix plantées déjà. Alors le bois est dépensé. Les jetons détermination également. Voilà. Voilà qui est fait. On passe en phase de météo déjà. Et malheureusement, eh bien, il y a le dé qui s'y trouve. Alors j'aimerais bien tomber sur une phase vierge. Hein. C'est une chance sur 3. Allez. Allez, allez. Phase vierge. Ah non. Ah bah alors justement, tiens, là, on doit combattre une bête de force 3. Comme indiqué sur le dé, je vous montre. Voilà. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je sais pas trop. Je vais regarder ça. Alors, tout simplement, hein, on nous dit effectivement de combattre une bête de force 3, c'est-à-dire si notre niveau d'arme est inférieur à 3, chaque personnage au camp subit une blessure par niveau d'arme manquant. Alors, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, pour la première fois de la partie, mon pistolet, qui me donne temporairement plus 3 de niveau d'arme. Donc, ça nous permet de faire fuir, hein, tout au moins, cette bête de force 3. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai aussi des jetons détermination ici, là. Je vais le faire. Je vais utiliser ma pipe et mon tabac. Tiens, on peut le faire quand on veut, pendant la phase de météo, là, pour gagner 4 jetons détermination. Comme ça, c'est fait. Voilà. Parce que sinon, je risque d'oublier. Donc ils vont se rajouter à celui que j'avais déjà. C'est-à-dire que ça va m'en faire 5 au total. Voilà. Je suis un peu plus à l'aise. La pipe et le tabac est utilisé. Je peux défausser d'ailleurs la carte. Voilà, bonne chose de faite. On passe en phase de nuit. Alors en phase de nuit, eh bien, je dois défausser une nourriture. J'en ai une, tout va bien.
Et bien, donc je peux déplacer mon camp, je ne vais pas le faire. J'ai un abri, toujours. Ok. Je retire ce marqueur. On passe tour numéro 5. Et donc, désormais, on va avoir un dé. Alors celui-là, je le défausse. On va avoir un dé nuage en phase de météo. Bon, très bien. Et puis nouveau tour, donc le 5e, c'est parti, phase événement. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici? Dispute. Vous êtes tous au bord de l'épuisement. Tard cette nuit, une dispute stupide a éclaté, la situation est tendue. Alors, j'ai l'effet livre là. D'accord, c'est le brouillard qui va venir. Pendant ce tour, aucune action ne peut être effectuée avec un pion action de 2 joueurs différents. D'accord, bon, de toute façon, je suis seul. Ok. Ok, ok. Et ça, par exemple, ça prend effet même quand vendredi est là. C'est-à-dire que vendredi ne peut pas venir en soutien d'un autre joueur pendant ce tour. Mais là, vendredi, malheureusement, n'est plus de la partie. Chaque joueur défausse 1 et on baisse le moral. C'est pas encore très méchant, ça. Ok, donc c'est placé là. Et alors, l'effet livre du scénario, bah, on se rappelle qu'on va aller placer 2 jetons brouillard, hein, tout simplement, hein, c'est tout. Hein. Ouais, sur 2 emplacements, tuiles différents. Alors, un jeton brouillard. Si le camp se trouve sur une tuile avec un marqueur brouillard, vous ne recevez pas de ressources. Considérez le type de terrain d'une tuile avec un marqueur brouillard comme étant inexploré. D'accord. Et si vous souhaitez construire une croix sur une tuile avec un brouillard, l'action nécessite d'assigner un pion de plus qu'à l'accoutumée. Alors, je vais placer un brouillard ici, admettons, et un autre là. Après tout, je suis plutôt parti par là, donc pour l'instant, le brouillard n'est pas trop gênant, mais il commence à s'étendre un petit peu sur l'île. Ok, eh bien... Alors, je vais intervertir le chien avec vendredi. Voilà. Voilà pour la phase d'événement. Alors, si je fais rien, là, pour cette menace, à la fin du tour, je dois défausser un jeton détermination. Bon, j'en ai pas mal, je vais essayer de m'en garder. Et bon, donc c'est parti, phase de morale. Je suis au max, je peux gagner des jetons détermination 2 ou alors augmenter ma santé. J'augmente ma santé de 1. Voilà. Ensuite, phase de production, je récupère un bois, une nourriture. On est juste. Hein. J'ai encore en tête ces larves nourrissantes qui m'ont accordé 4 nourritures en début de partie, mais que je n'ai pas pu conserver. Hein. Ouais, quand même très dommage. Alors, ok, pour la phase de production, c'est pas mal. J'ai combien de bois? 5. 5 bois, ça me paraît beaucoup. Bah écoutez, tant mieux, hein. Oui, c'est vrai que j'avais récupéré 2 bois grâce à une carte. Là, je viens d'aller en récolter. Alors, de toute façon, pendant cette phase d'action, ce qui est sûr, c'est que je vais aller explorer. Donc, je vais envoyer un pion action et mon pion supplémentaire ici sur un emplacement adjacent à mon camp. Donc, il n'y a pas de souci. Je pourrais explorer gratuitement comme ça, de manière sûre. Et puis, je vais aller construire une 4e croix. Hein, j'y vais. Alors, avec un seul pion d'action, 2 bois et 2 jetons détermination ou... Enfin, non, 2 bois. Je peux remplacer un bois par 2 jetons détermination. Est-ce que je vais le faire? Non, j'ai suffisamment de bois. Là, cette fois-ci, je vais envoyer 2 bois. Je vais me garder mes jetons détermination. Voilà. Pour construire une croix, mais il faudra que je lance les dés. D'accord. Bon, bah allons-y, hein, justement. C'est parti, on commence. Alors la menace, je ne fais pas. Ici, construction. On commence par ça. Allez, les 3D. Go. Allez, il me faut une réussite. Je regarde. Alors j'aurais pu défausser 3 jetons pour recevoir un pion action supplémentaire pour une action construction. Est-ce que je le fais quand même? Ouais, bah, je vais le faire en fait. Au lieu de lancer les dés, là, vous voyez, je ne vais pas prendre de risque. Juste avant de lancer, je vais bénéficier de ma capacité bricolage que je vais recouvrir. Défausser 3 jetons détermination pour recevoir un pion action supplémentaire pour une action construction. Et ben je vais le faire. Je vais défausser 3 jetons puisque j'en ai pas mal.
Et je reçois donc un petit jeton comme celui-ci que j'ajoute à ma pile de pions action sur l'action de la croix. Comme ça, la croix est construite de manière garantie, sans lancer les dés. Je défausse mes 2 jetons bois, je récupère ça. Alors celui-ci, il est défaussé, hein, il a servi qu'une fois, mais bien servi. Et ça me permet d'aller poser une croix, eh bien, ici. C'est la 4e, sur 5 requises. Maintenant, j'ai une action d'exploration, pendant laquelle je ne suis pas non plus obligé de lancer les dés, puisque j'ai disposé 2 jetons. Allez, une bonne tuile, là. J'aimerais pas avoir de symbole totem. Ah, bah c'est pas mal, hein. Alors déjà, c'est les plaines. Donc les plaines, ça va me permettre de construire de nouveaux objets, éventuellement. Le remède, la corde, la fameuse corde, qui peut être pas mal, parce que la corde, ça me permettrait de construire le collet, notamment. Pourquoi pas, pour avoir de la nourriture. Et puis, eh bien, c'est tout, hein. C'est tout. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Ah non, le lit également. Je peux construire le lit, ici. Alors le lit, ça sert si on va faire une action repos. Au lieu de gagner 1 point de santé, on gagne un jeton détermination et 2 points de santé. Ça peut être pas mal dans ma situation. Voilà, cette tuile produit une nourriture. Je vais mélanger une carte bête dans le paquet chasse. Voilà, donc je mélange. Tac, voilà, ça sera bien comme ça. Et puis, je gagne 3 jetons découvertes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, la tuile est là. 3 jetons découvertes. Je vais les prendre là-bas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, encore du bois. Ah, ça, c'est un jeton spécial et un trésor. Ah, d'accord. Alors, on va voir. Donc, le bois, c'est clair. Bah, je vais tout de suite le convertir, hein, puisqu'on est en fin de la phase d'action. Là, je vais tout de suite le convertir en bois. Voilà, dans les ressources disponibles, hein. Ensuite, je gagne un trésor. Et alors, celui-là, ça dit quoi? C'est un jeton particulier. C'est celui-ci. C'est la bougie de cultiste. Alors, la bougie de cultiste, ça me donne un pion action construction supplémentaire. Non, c'est pas ça. Je vais aller voir dans les effets du scénario. Lorsqu'un joueur échange ce jeton, il reçoit un pion action marron à utiliser une fois pour l'action construction, selon la règle habituelle. Bah, exactement le même type de jeton que je viens d'utiliser pour construire cette 4e croix. Voilà. Alors ça, c'est pas mal. Donc, je vais le placer dans les ressources disponibles également. Et puis un trésor. Alors là, un trésor, ça dit quoi, ça? Le premier joueur pioche une carte trésor du paquet mystère. Si ce jeton est échangé pendant la phase action, le trésor est disposé sur l'emplacement des ressources futures. En dehors de la phase action, il est immédiatement disponible. Ok, et je vais aller chercher un trésor. Bah, je le fais maintenant. De toute façon, là, on est en phase d'action. Ok, je vais les changer tout de suite. Alors, comment ça se passe? Eh ben, les trésors, ils se trouvent dans le paquet mystère. Dans le paquet mystère, on a des pièges, des trésors ou des créatures, il me semble. Alors là, ça veut dire qu'il faut que... Oui, il faut que j'aille révéler des cartes jusqu'à ce que je trouve un trésor, en fait. Voilà. Et ben voilà, bah tiens, ça sera la première, hein, je vais m'arrêter là. On a une mixture d'herbes au goût bizarre et à l'effet étrange. Conservez cette carte. Vous pouvez l'utiliser une fois pour regarder la carte du dessus du paquet événement, défaussé après utilisation. Bon, je suis un petit peu déçu. Ok, mais je me la garde. Et j'essaierai de l'utiliser. D'accord. Très bien. Fin de la phase d'action. On a fait toutes les actions. Et il y a le dé de pluie là, ici, à lancer. Alors c'est parti. Est-ce qu'on va recevoir une grosse averse sur le coin du nez ou pas? Alors est-ce qu'il y a des phases vierges sur ce dé au moins? Non, mais il y a de la neige. On peut avoir de la neige aussi. Alors j'aimerais bien un nuage de pluie. Ah ben non, mais il n'y a pas un nuage de pluie, il y en a 2, quoi. D'accord. Ça risque d'être embêtant, ça. On va voir. Allez. 2 nuages de pluie. Alors, 2 nuages de pluie, ça dit quoi? Sachant que je vais pouvoir en ignorer un,
grâce à mes grandes feuilles là ici, qui me protègent quand même un petit peu de la pluie. Alors ça dit quoi cela dit, la pluie? Défausser un bois plus une nourriture par nuage non protégé par le toit. Chaque personnage au camp subit une blessure par ressource qui ne peut être défaussée. Ah, ça m'ennuie ça. Alors, je peux ignorer un nuage. Alors, il aurait fallu que je défausse, si j'avais pas ça, 2 bois plus 2 nourritures par nuage non protégé par le toit. Et oui, j'ai pas de toit. Peut-être falloir que j'aille en faire un du coup, parce que ce dé là, il va se déclencher à tous les tours désormais. Ah ouais, d'accord. Donc, eh bien, je défausse ça déjà. Et ça me permet de ne défausser que un bois plus une nourriture. Ah ouais, mais la nourriture, j'en avais besoin. Hein. Ok, j'en avais besoin notamment pour la phase de nuit qui arrive. Et en phase de nuit, je ne peux pas défausser de nourriture, donc je subis 2 blessures. 1, 2, le moral baisse à nouveau. D'accord. Ça m'ennuie hein, fortement, ça. Maintenant, déplacer le camp. Je vais pas le faire. Ok, défausser les nourritures, bah, j'en ai plus. Et c'est tout. J'ai un abri, hein, donc je ne prends pas de blessures supplémentaires. On passe au tour numéro 7. Et eh bien écoutez, j'espère... ouais. Bah, on va voir. J'espère pouvoir peut-être finir la partie sur ce tour-là. Je vais être en mesure, je pense, d'aller construire ma 5e croix. Ouais, ouais. Allez, carte d'événement d'abord. Hein. On va voir ce qui se passe. Un vrai déluge. Des nuages noirs se rassemblent. La météo n'est pas de votre côté. Alors, c'est dommage parce que je vais placer un jeton sur l'action construction, l'action que je vais utiliser à ce tour-là. Placer un jeton nuage sur l'emplacement météo. Alors, ouais, le temps se déchaîne là, la météo se déchaîne. Je le place sur l'emplacement météo ici. Ok. Et puis, on décale les cartes. L'effet menace ici s'applique. Chaque joueur défausse un jeton détermination. Alors j'en ai un. Enfin j'en ai 2, donc j'en défausse un. Ok, très bien. Voilà, phase de morale. Le moral remonte quand même. Et je gagne 2 jetons détermination ou 1 point de santé. Je vais gagner 1 point de santé. C'est plus sûr. Ouais, on va faire ça. Ok, phase de production. Mon camp se situe sur une tuile qui produit du bois et de la nourriture. Et en fait, donc... Voilà. Ce que je vais faire pendant cette phase action, je vais utiliser mon fameux jeton là, qui s'appelle la bougie de cultiste, pour le transformer en pion action pour une construction. Je vais à ce moment-là envoyer un pion action pour construire une 5e croix. Alors attention, la partie ne s'arrête pas au moment où on construit la 5e croix, elle s'arrête à la fin du tour en cours, hein, si on a survécu. Et il me faut 2 bois. Je vais défausser 2 bois, donc. Ouais, ok. Très bien. Maintenant, il me reste un pion action. Alors je pourrais aller faire une exploration, mais non. Je vais plutôt... Bah écoutez, je vais plutôt aller tout simplement hein, me reposer pour récupérer un point de santé en espérant que ce soit suffisant parce que je peux très bien avoir, attention, si j'ai, admettons que j'ai 3 nuages de pluie. 3 nuages de pluie, ça me ferait, il faudrait que je défausse 3 bois, 3 nourritures. 3 bois, 3 nourritures que j'ai pas. Hein. Ouais, donc 1, 2, 3, 4. Ça va être tendu. Ça va être très tendu à cause de la météo. Est-ce que je peux faire une autre action qui serait plus intéressante? Peut-être...
si je vais récupérer de la nourriture, est-ce que ce serait pas mieux? Parce que... Est-ce que je vais réussir à survivre? Ça va dépendre de la météo, je pense. Bon, je vais faire comme ça. Ouais. Ça, c'est une action qui est réussie de toute façon. Ouais, ok. Allez, on y va. D'abord, l'action de construction, qui est réussie puisqu'il y a 2 pions action, hein. Donc ça, c'est défaussé. Ça retourne sur mon plateau. J'ai un seul jeton détermination là. Les 2 bois sont défaussés. Et j'ai construit ma 5e croix sur les 5 requises. Voilà, vous voyez les 5 marqueurs bleus sur les tuiles. Très bien, alors maintenant, ici, action repos, tout simplement, je vais récupérer un point de santé en espérant que ce soit suffisant, parce que je passe désormais à la phase météo, donc il y a déjà un nuage de pluie ici, et je relance le dé. Alors ça dit quoi? C'est peut-être le toit que j'aurais dû aller construire en fait. Ouais, non, allez, on va voir. Allez, une petite météo clémente là, s'il vous plaît. Un nuage de neige. Alors, on résout d'abord les nuages de neige. Je dois défausser un bois par nuage de neige. Si je ne peux pas, je subis une blessure par bois que je ne peux pas défausser. Donc, alors, du bois, ça va, j'en ai. Donc le bois me protège de la neige, certainement parce que peut-être je le fais brûler, je ne sais pas. Alors malgré que je n'ai pas encore inventé le feu. Hein. Voilà. J'ai peut-être même pas inventé l'eau chaude, vous me direz. On va voir. Le nuage de neige, c'est fait. Désormais, je compare le total de nuages de neige et de pluie sur les dés et jetons météo avec le niveau du toit, mon niveau de toit qui est à 0. Je dois défausser un bois plus une nourriture par nuage non protégé. Alors, j'ai un nuage de neige, et non pas 2, heureusement, hein. Ça aurait été malheureux, et un nuage de pluie. Donc je dois défausser 2 bois et 2 nourritures par nuage non protégé. Ouais, c'est ça. 2 bois et 2 nourritures. Or, je n'ai que 1 bois, une nourriture à défausser. Je le fais. Et donc, je subis, 2 blessures. Chaque personnage au camp subit une blessure par ressource qui ne peut être défaussée. Je subis 2 blessures. 1 et 2. Le moral baisse d'un cran. Voilà. Ok, on a passé la phase de météo, mais il reste la phase de nuit à passer. Avant de l'emporter, la phase de nuit, je n'ai pas de nourriture à défausser pour me nourrir, donc je subis 2 blessures. Vous voyez où j'arrive là? 1, 2. J'ai un abri, donc je ne subis pas de blessure à cause de la nuit, car j'ai bien mon abri qui est construit depuis un certain temps. Je défausse les nourritures restantes dans les ressources disponibles, j'en ai pas. Et c'est la fin du tour, et donc une victoire. Une victoire sur le fil en termes de santé. Je le sentais venir depuis un moment parce que j'avais pris beaucoup de dégâts depuis le début de la partie, notamment lors des premiers tours. Mais il m'est resté 1 point de santé. Et désormais, une fois que j'ai eu placé mes 5 croix sur l'île et pu, faire ma séance d'exorcisme, la partie est remportée. Cette île n'est plus si maudite qu'elle n'en avait l'air. Et c'est une victoire. Yes, en vidéo, je suis content. Alors, cela dit, je pense pas avoir excessivement bien joué pendant cette partie. Et l'île maudite, le scénario numéro 2 proposé par le jeu, est certainement un des scénarios les plus faciles. J'avais déjà remporté ce scénario, je le remporte à nouveau. Voilà, il y a d'autres scénarios, notamment je pense à la famille Robinson,
ou au scénario même numéro 6, il me semble, qui sont quand même plus délicats. Il y a au total... oui, alors le scénario 6, c'est la famille Robinson. Le scénario 7, c'est Terreur sur l'île de King Kong. C'est la famille Robinson étant quand même un scénario difficile. Je crois que le scénario numéro 4 et 5 sont pas évidents non plus. Voilà. Et le 1 n'est pas facile non plus. Bref, il y a peu de scénarios faciles. Celui-ci, pour une reprise du jeu en vidéo, me paraissait convenir et voilà, me garantit une victoire là ici en vidéo. Je suis content, c'est pas si souvent que ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous m'avez certainement soutenu pendant cette petite aventure. Voilà, c'est ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'on a de toute façon, lors de chacune des parties, vraiment la sensation de vivre l'aventure. De vivre une aventure. Le jeu est sous-titré Aventure sur l'île maudite. C'est exactement ça. On fait face aux épreuves, on fait face à la météo, on fait face aux animaux affamés, on fait face à différents événements en tout genre. Hein. Il y a quand même beaucoup de cartes événements, j'en ai sélectionné que 10 pour la partie. On fait face à plein de mystères, on va récupérer des trésors, on va rencontrer des créatures, on va tomber dans des pièges, on a des menaces qui pèsent sur nos épaules à longueur de temps. Ouais, le jeu, je trouve, il est passionnant. Et pourtant, voilà, il est pas... Vous voyez, c'est pas si compliqué. Vous allez assigner vos pions d'action et puis résoudre les actions. Les autres phases de météo, de nuit, de morale, de production et d'événements se résolvent de manière assez simple. Hein. Voilà, il y a quelques petites règles quand même à connaître. J'espère ne pas avoir fait d'erreur pendant cette partie. Il me semble pas, mais évidemment, hein, c'est le propre des erreurs, c'est qu'on s'en aperçoit pas sur le moment. Voilà, donc oui, j'espère que j'ai pas fait d'erreurs qui remettent en cause, en question ma victoire là sur le fil. Voilà. Malgré la mort de vendredi, hein, ça c'est un petit bémol sur cette victoire. Eh bien, on retrouvera, j'espère, vendredi dans une autre partie. En tout cas, je me suis bien amusé. J'ai envie d'enchaîner tout de suite un autre scénario. Je pense que je vais refaire une autre partie, certainement de mon côté. Voilà. J'espère que vous avez été content de redécouvrir Robinson Crusoe sur notre chaîne et que je vous ai donné envie, si vous ne connaissiez pas ce jeu, eh bien, de le tester. C'est un excellent jeu solo, sorti il y a quelques années. Alors en fait, je crois que la première édition date de 2012, mais là maintenant on trouve la deuxième édition qui est vraiment top. Hein. La première édition, il y avait voilà, quelques... Elle était moins bien, je sais qu'elle était moins bien, je la possédais pas, mais cette deuxième édition est vraiment top. Et puis il y a deux extensions, le voyage du Beagle, Contes et Mystères, que j'ai pas essayé, que j'ai pas testé, que j'ai ici à la maison, donc j'espère aller jusqu'à jouer un peu avec les extensions pour voir ce que ça donne. Il y a plein de scénarios qui ont été concoctés par des fans du jeu, qu'on peut trouver sur BGG. On trouve même des scénarios en français, on trouve pas mal de scénarios en anglais aussi. Mais il y a pas mal de scénarios en français qu'on peut trouver. Donc vraiment, il y a de quoi faire avec ce Robinson Crusoe. Excellent jeu, un classique. Notamment pour jouer seul. Et puis comme je vous disais, hein, on peut jouer avec un seul personnage, mais on peut aussi très certainement bien s'amuser avec 2, 3 ou 4 personnages. Hein. Pas de souci. Voilà. Merci à vous toutes et tous. Je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!